Bon Alessandro, on a récupéré tout ce qu'il fallait. Mon pote, alors, Maintenant, on y va. on a fait la pâte. On s'est fait la mozza. On a cherché exactement. Maintenant, ça nous manque juste 2-3 ingrédients. C'est ça. Et après, on continue l'aventure. Allez, c'est parti. On va faire une margarita. La recette la plus basique, la plus simple, mais la plus efficace qu'on puisse avoir. Nous, en Italie, on est un petit peu des talibans à la gastronomie. C'est 3 ingrédients. Et on va jouer uniquement sur la qualité des produits. Ça vient dans les Vésuve. Et c'est la tomate del Pienolo, petite tomate qui ont la forme un petit peu légèrement pointue. Mettre à sécher la cave, ça va durer toute l'année. Parce qu'il y a un pot très épais et on donne une touche de couleur, hein, parce que l'Italie c'est la couleur quand même. Pour changer un petit peu de l'habitude, on peut faire un margarita jaune. Après on a les classiques San Marzano, on peut dire un petit peu emblématique vraiment dans le monde de la pizza, qui a un très bon équilibre entre l'acidité et la douceur. Donc, comme nous on fait en Italie, je te disais tout à l'heure, je te redemande de te salir les mains. On écrase tout ça à la main. Et parce que les basiliques coupés au couteau, ça oxyde, ça devient noir. Et c'est un petit peu, tu sais, les petits gestes de grammaire, de casser à la main pour garder toute la fragrance. Ça, c'est comme tu vois, exactement. Je te jure, c'est trop marrant. Contre l'odeur, là, l'odeur, elle est incroyable, vraiment. L'odeur, je te jure, t'as vraiment l'impression de manger la pizza alors que tu travailles juste la sauce tomate. Quoi. Utiliser un bon produit d'un petit producteur artisanal, donc la tomate en conserve, si c'est de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Voilà. En même temps, je me concentre sur la découpe de la mozzarella. Ça, c'est aussi la fior di latte. Ça, c'est une typologie de mozzarella qu'on fait exprès pour la pizza. On va découper au couteau. On fait un découpe comme on dit les Napolitains, un découpe Napoli, un petit peu grossier. Voilà, on ne va pas couper un pain comme ça sec, ça fait industriel. Je veux pas assurer qu'il y a beaucoup de producteurs qui font de la mozzarella fior di latte fraîche artisanale avec beaucoup moins d'humidité. Et c'est des produits spéciaux pizza. Ce qu'on va faire, ça va retourner et ça colle tout seul. Maintenant, c'est l'étalage. Notre but, c'est de pousser tous les gaz qui sont formés pendant la fermentation. Il faut le pousser tout sur les bords, de manière d'avoir cette cornicione, comme on dit en italien, et pousser tout l'air vers le rebord. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et tu vois que tout simplement, on commence déjà à avoir notre forme. Délicatement, on n'a pas besoin d'aller trop fort. Les gaz, le rebord, on n'a pas besoin d'aller... Après, les petits gestes qu'on fait les napolitaines, c'est effectivement étaler la pâte avec ses claques. Ah, tu la tires un peu avec ta main gauche. Après, on peut l'étaler aussi un petit peu plus classiquement. On peut la mettre aussi sous les dos et la tirer un petit peu comme ça. Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, petit ajustement. Voilà, hop. Et après, on y va directement. Et voilà, une centaine de grammes de tomates San écrasées à la main. S'il y a quelques petits morceaux, c'est pas grave. Pour que dedans, on trouve notre bonheur. À peu près 80 grammes de mozzarella fior di latte. On met les basiliques. Parce que dans les vraies marguerites, on met toujours aussi du fromage râpé. Et on met, là, comme tu vas voir, on travaille à 450 degrés. On ne va pas rigoler là. Hein. Là, je te demande de maintenir la pelle. Comment on fait à Naples? C'est pas la pelle qui va à la pizza, c'est la pizza qui va à la pelle. La pizza, on allonge sur la pelle et après, on la rajuste. On peut rattraper, s'il y a des petits jeunes, on peut mettre encore un morceau de fromage. Là, on va voir si on a de vérité. Oh là 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 là. Toujours dans la margherita, avec de la tomate jaune. Et quand même, la couleur aussi passe sur la margherita, tout simplement. Donc là, tu as mis à peu près 100 grammes de sauce, c'est ça? Petite astuce, les basiliques, toujours avant la mozzarella, et vu que c'est un produit très délicat, et elle est protégée par la mozzarella dessus. Voilà, on met notre mozzarella. Non, il ne faut pas trop d'ingrédients justement. Il faut que la pizza soit équilibrée. En Italie, nous, on va jouer vraiment sur la qualité des produits. Et là, on répond toujours. Voilà. On la rajuste sur la pelle. On est prêt. Vas-y, c'est cuit. Maintenant, on a besoin que la pizza sèche vraiment. Donc, on l'amène à l'entrée du four. Et là, on cherche la coloration sur l'eau du four. En même temps, on veut que toute l'humidité présente dans la pâte de cuire plus doucement sous la bouche du four. Voilà. Là, la pizza. Les cornicione s'est bien développé. Pour la finir, on fait des basiliques. Une autre fois, on fait des huiles d'olive. Là, très simple,
hyper gourmand. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va contrôler un petit peu ce petit. Ça nous permet de constater qu'elle est bien cuite. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement ça. Et voilà. Vous voyez. Mon ami, Vas-y, c'est parti. on produit à Montbisson, on a tous les goûts. On a la mozza. douceur à la tomate, le lacté, l'onctuosité de la tomate. C'est le parmesan qui arrive légèrement derrière à donner un petit peu de complexité au goût. Tu vois, des ingrédients tout à fait simples, mais la simplicité, c'est pas facile.